nous avons la chance dans notre motoclub d'avoir plusieurs nationalités, puisque ce soir nous avons la chance d'avoir nos commissaires belges qui sont venus nous saluer, nous dire bonjour, et que toute l'année ils sont venus officier sur beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Cette année, le Team CM Avenue a fait plusieurs activités, puisque en 500 promo sport avec Sébastien, en 1000 GSXR sur la coupe au 3Z avec Stéphane Charlot. Nous avons eu Nathalie Bettelli également en O3Z et qui nous a fait 2-3 apparitions dans 2-3 autres coupes, non moins des moindres. Et d'ailleurs, je vais demander à Nathalie de venir me rejoindre parce que il n'y a pas de raison qu'elle s'en sorte. Voilà, voilà, je vais vous présenter Nathalie. Voilà. Elle s'appelle Nathalie Bettelli, elle est brevet d'État. Voilà. Bonjour Nathalie. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà, je voulais qu'elle soit à côté de moi parce que cette année, le Team CM Avenue, il a décidé de faire quelque chose d'osé, puisque nous allons mettre en place les 24 heures du Mans. Nous allons aligner une moto. La moto, c'est un 1000 CBR qui est devant la porte. Il y aura des dames, il n'y aura que des dames de différentes nationalités. Et Nathalie a pris le... Ouais. Et Nathalie a pris les choses en main avec nous et va mener cette affaire rondement avec nous. Hein, Nathalie? Tu sais pas, hein? Ouais, non, moi non plus, tu sais, oh là là. Donc sachez que le Team CM Avenue va faire pour la première fois un 100% féminin pour les 24 heures du Mans 2014 sur un 1000 CBR. Et ça n'a jamais été fait dans le monde. Quand je vous dis 100% féminin, c'est de la personne qui va conduire le camion. J'ai nommé Madame Dany Dieudonné. N'est-ce pas, Madame Dieudonné? Moi, je vous prête mon camion, moi. Vous savez pas ce qu'on lui demande juste de conduire, Fernand. Voilà, donc Dany, qui s'occupe de l'éducatif, donc de nos têtes blondes depuis des années et des années, a accepté de jouer le jeu, puis de venir avec nous. Il y aura donc des pilotes françaises, allemandes, américaines, mais il y aura aussi mécaniciennes allemandes, luxembourgeoises, espagnoles. Ça n'a jamais été fait. La fédération a essayé de faire quelque chose comme nous, mais le Team CM Avenue est toujours copié, mais jamais égalé, et j'en suis très fier. Donc nous allons garder notre degré d'avance. Je pense qu'il va y avoir d'autres choses, puisque bien évidemment cette année nous allons faire que les 24 heures du Mans 100% féminin, les 24 heures de Barcelone, où Nathalie sera également présente avec nous. Il y aura 50% de garçons et 50% de filles. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien, ouais, ça me plaît bien. Et donc, on attend les dates de O3Z, parce que Stéphane, Charlot et Nathalie, vous allez faire O3Z encore, hein? Ouais, non, mais on est d'accord. Hein, Stéphane? Là, tu sais, elle est chaude. Alors, Stéphane, lui, va faire le bol d'or avec Suzuki La Défense. Voilà, qui l'ont pris. Donc, encore un pilote CM Avenue qui va briller, ça c'est bien. Je suis très content pour toi, Stéphane, parce que franchement, cette course d'endurance, je l'attends avec beaucoup d'impatience. J'ai hâte de te voir rouler sur une telle épreuve et j'ai beaucoup d'espoir. Voilà, voilà, on va tous être derrière toi. Là, c'est la merde, mon pote. Non, c'est très bien. Je voulais que vous sachiez que cette année, on n'a pas fait grand chose pour des raisons budgétaires, parce que c'est très dur. La chose où je voudrais en parler, c'est que nous avons fait un petit peu de journée prévention sécurité routière, parce que ça nous tient quand même à cœur. Mais un petit peu notre fierté, c'est qu'avec Dany, nous avons créé une école éducative pour des jeunes dès l'âge de 5 ans. 6 ans? Ah, c'est 6 ans l'âge légal? Tu viens avec moi, Dany, s'il te plaît? Je savais bien qu'il fallait mieux que ce soit Dany qui vous en parle. On peut accueillir vos enfants. Elle va vous donc de parler de cette école que Dany a créée et on s'est greffé à elle. Donc nous sommes ses débiteurs. Alors Dany, tu veux bien parler un petit peu de cette école, s'il te plaît? Bonsoir à tous. D'abord, c'est 6 ans. C'est l'âge légal à la fédération, 6 ans, de 6 à 99 ans. Alors messieurs, vous pouvez, mesdames aussi, et il n'y a pas que les têtes blondes, même les têtes brunes peuvent venir. Hein. C'est-à-dire qu'on a ouvert une école, Michel en tant qu'éducateur, qui nous aide, notre breveté d'État, Eric, qui est là, Cathy qui est là, qui nous aide aussi. Il y a du monde, on n'est pas seul quand on fait quelque chose. C'est ce qui rend la force. Et nous accueillons 1 à 2 fois par mois des petits bouts de choux avec des 50 piouis jusqu'aux 125. Et ils apprennent à se tenir sur une moto. On leur donne les armes pour être des grands garçons quand ils vont franchir le pas de rouler sur la route normale. Hein. Si on peut leur donner un petit peu de bagage, on est super contents. Et quand on voit qu'il y en a un qui sort un petit peu de l'ordinaire, on essaie de l'emmener un petit peu plus loin.
Je voulais saluer Hugo qui est là. Hugo, hein Hugo, qui nous a fait des belles choses. Des choses un peu moins belles comme il m'a dit tout à l'heure, mais tout s'apprend, on n'est pas champion du monde. Hein. Un escalier, il y a beaucoup de marches et on les prend pas tout ensemble. Viens ici. Voilà. Voilà Hugo, avec la belle chemise de l'équipe d'espoir de la Ligue d'Île-de-France. Voilà. Et on espère en avoir d'autres, hein Hugo. Ça s'est bien passé cette année? Oui, c'est très bien passé, oui. Oui, c'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais il faut apprendre, tu sais, à marcher avant de savoir courir. Hein. Et puis on a quelques filles qui sont venues, et le plaisir de cette école, moi je fais, je suis pas seule, hein, je l'ai bien dit, mais moi je fais beaucoup de bénévolat. Et c'est pas de gagner de l'argent, c'est pour ça que l'école, on me dit des fois, ah ben là, tu fais une école, mais tu ne demandes pas beaucoup. Mais non, je suis pas là pour demander de l'argent aux parents, j'en demande un peu bien sûr, parce qu'il faut bien, il faut payer l'éducateur, il faut payer une assurance, les motos, on a acheté des motos, enfin j'ai acheté des motos, Michel m'a donné un petit coup de main au début avec des 125 parce que je n'en avais pas, après j'ai racheté des motos de Hugo parce qu'il a changé de moto, on a acheté des 125, donc on commence aux 50 piouis pour les tout petits bouts de chou, 50 piouis, 80 TTR, 90 Yamaha, après nous avons des 50 Conti, quelques Conti que j'ai racheté aussi, par des neufs, mais on n'a pas besoin des neufs pour bien apprendre à passer les vitesses. Le principal, c'est de savoir passer les vitesses, et la boîte de vitesse, elle est sur les anciennes, comme c'est les nouvelles, pareil. Et puis après, nous avons des 125, et on prépare au CASM, certificat d'aptitude au sport motocycliste, pour les gens qui veulent faire de la compétition à haut niveau, même au début. Hein, mais on va vers le haut niveau, parce que je vous entendais parler de Stéphane tout à l'heure, je ne le connaissais pas, mais je suis fort agréable de l'avoir rencontré ce soir. Et je vous souhaite une bonne saison. Merci à tous. Merci Dani, merci beaucoup. Alors, je vais te demander de rester avec moi parce que bien évidemment je vais te martyriser comme tu es ma patronne comme espéré. Bah oui, il y a des... Alors, je vais faire une annonce. Il y a une Twingo immatriculée 54. Ça serait bien d'aller la stationner au parking. Merci Alain. Voilà, ça doit... Oh, il y a Kenny Forêt qui vient d'arriver. Bonjour Kenny. Voilà. Donc, puis il y a Ilan et puis Joseph. Ben voilà, encore un petit jeune Joseph qui fait la coupe Yamaha. C'est bien Joseph Forêt. Voilà, parce que... il vient d'arriver, je pense. Voilà, donc, cette année, bah écoutez, la coupe Yamaha, ça s'est très bien passé pour nous, puisque nous avons Hugo qui fait partie de l'équipe Espoir Ligue Île-de-France. Harold s'excuse, malheureusement pour des problèmes de santé familiaux, ils ont été obligés de se décommander à la dernière minute. Joseph aussi a fait la coupe Yamaha cette année, on compte beaucoup sur lui l'année prochaine. Il va falloir grandir Joseph, il va falloir aller taquiner un petit peu la poignée avec les petits copains de devant. Parce qu'autrement, Pépé Jean, il va faire la grimace. Eh oui. Hein, donc ça, ce sont des petits jeunes. Il y a aussi d'autres pilotes que nous avons, Team Siam Avenue. Nous avons Philippe Galern et Julien Chesneau qui font le mondial en sidecar. Donc c'est une catégorie qui est un petit peu boudée. Et c'est dommage parce que c'est une très jolie catégorie. Donc Philippe et Julien, bah, j'espère que vous allez rempiler l'année prochaine en mondial sidecar. Et puis... et on vous souhaite beaucoup de réussite, voilà. Et puis il y a un pilote que je garde pour la fin, parce que vous ne le voyez pas, mais il est juste à côté de la caméra, là-bas au fond, parce que c'est Gilles Lorido. Gilles Lorido fait la coupe aux 3Z, en 600. Cette année, il a pris la décision d'augmenter ses chronos, et pour être sûr d'augmenter ses chronos, il s'est dit, si j'augmente mes chronos, je donnerai de l'argent à une œuvre caritative. Alors, ça a marché qu'à 50% en fin de compte, vu les conditions météorologiques que tu as eues, Gilles. Mais Gilles, c'est plus qu'un pilote au Team Siam Avenue, c'est un fidèle depuis très très longtemps. Il m'aide à faire les cours de CASM également. Et voilà, il nous fait un petit film ce soir. Et il compte beaucoup pour nous et on le remercie de tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Gilles. Ça nous aide énormément. Bravo, c'est bien. Sabine a prévu plein d'activités. Voilà. Hein? Non, t'as rien prévu du tout. Bon, alors, Sabine n'a rien prévu, mais elle va quand même bien faire beaucoup de choses. Et ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est de saluer tous ces petits pilotes également. Puis il y a des grands pilotes, il y a des anciens. Monsieur Sauter, bonjour Monsieur Sauter. Je sais que vous faites un petit peu avec Albert aussi. Je crois que vous faites quelques petites épreuves, beaucoup de roulage, mais quelques petites épreuves sympathiques. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé cette année que tout le monde a fait silence. C'est malheureusement les 23h60 où nous avons eu un équipage 100% féminin. Nous avons Sarah, nous avons Soline qui sont là, qui ont participé bien évidemment. Il y avait Juliette. Et puis
eh ben, il y avait un équipage où, pour la première fois au monde, vous avez 3 pilotes unijambistes qui ont pris le départ d'une course d'endurance. Voilà. Dont un qui n'a pas fait de moto en solo depuis 27 ans. Voilà, c'est monsieur Arnaud Guimbert, ici présent. Et il a fini 42e. Voilà, mais il a fini. À savoir quand même que pour son sponsor Proteor, il en est à son 4e genou. Voilà. Faut quand même le savoir parce que ça déhanche ces petites bêtes-là. Voilà, donc le Team CM Avenue a réussi à mettre 3 pilotes unijambistes avec une licence fédérale à l'année, une NPH. Voilà, ça n'a jamais été fait jusqu'avant. Et bravo Arnaud, c'est bien. Bravo à Benjamin Saglio également. Bravo à Benoît. Enfin, super. Vous recommencez? Oui, mais l'année prochaine, c'est pour le podium. Voilà, c'est bien ce qui me semble. Ouais. Et puis donc, il y a Kenny Forêt qui vient d'arriver, qui est vice-champion du monde d'endurance avec le GMT 94, qui nous fait le plaisir d'être là et qui est licencié chez nous. Merci Kenny, merci beaucoup. Voilà, il fallait le dire. Alors je vais demander à Dani de rester avec moi parce que figurez-vous que Dani, c'est ma patronne préférée. Et pour tout ce qu'elle me fait, vivre, plein de choses. Ben voilà, Dani, de la part du Team CM Avenue, merci d'être avec nous, merci de nous aider. Non, c'est moi qui te remercie. Grâce à toi, il y a une école qui voit le jour pour nos enfants. Voilà, faut quand même savoir que ça fait des années qu'elle voue sa vie à nos enfants et qu'elle défend nos conditions le mieux qu'elle peut. Voilà, alors merci Dani, moi je t'aime. Quand je serai grand, je me marierai avec toi. Fernand, tu peux me casser la gueule. Voilà, alors si ça ne vous dérange pas, je vais demander à Sabine de venir à côté de moi s'il vous plaît. Voilà, viens me voir ma petite Sabine, viens me voir ma chérie, viens voir Pépère. Voilà, Sabine, sans toi ce soir on ne serait pas là. Sans toi le motoclub ne marcherait pas comme il marche. Sans toi je pense que je serais passé à côté de quelque chose d'énorme. Merci Sabine, de tout mon cœur, merci. Voilà, alors on a parlé des pilotes, on a parlé des commissaires. C'est vrai que les commissaires on les voit pas beaucoup. Mais moi, il y a un monsieur que je voudrais qu'il vienne me rejoindre, c'est Karl. On l'appelle Carlinou. Et Karl, j'aimerais que tu viennes me voir, s'il te plaît, mon Carlinou. Viens me voir, mon Carlinou. Viens. Karl, grâce à toi, il y a une épidémie belge qui est venue au Team CM Avenue. Et du fond du cœur, nous te remercions et accepte ceci de la part de nous tous. Merci, Karl. Et puis, ne m'en voulez pas, mais j'ai encore une personne à remercier. Je vais demander à Catherine de venir me voir. Cathy! Cathy! Vous savez, souvent on dit, ouais, les hommes, ils font des trucs super, blablabla, blablabla. Mais sans nos femmes, on ne serait pas grand-chose. Voilà. Alors, pour la femme de l'ombre, pour celle qui me supporte depuis bientôt 8 ans et demi, 3 jours, 15 heures, 16 minutes. Voilà. Merci ma Cathy de t'occuper de nous en secret, de supporter ton abominable Mike. Voilà, je vous remercie pour vous. Passez une bonne soirée. Amusez-vous. On est là pour faire la fête. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.